vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo premières impressions. Ça fait pas mal de temps que je ne vous en ai pas fait, ce sont des vidéos qui vous plaisent pas mal, donc je me suis dit aujourd'hui pourquoi pas. Vous êtes nombreux en plus à me demander de temps à autre de vous présenter, de vous faire des revues, démos sur des produits à petit prix et facilement accessibles. Du coup j'ai décidé de tester la nouvelle formule de l'accord parfait de L'Oréal que j'ai acheté à mon Leclerc. Donc pas plus accessible que ça, vous pourrez le trouver dans vos Carrefour, dans vos Leclerc, Monoprix, etc. Je pense qu'il est assez facile à se procurer en tout cas. Et donc je me le suis acheté à mon Leclerc et j'ai pris la teinte 10D, donc doré foncé. Je ne vous en dis pas plus sur la teinte, si elle me correspond ou pas, on verra ça au fur et à mesure de la vidéo. Donc l'accord parfait, c'est un fond de teint fondant unifiant sur mesure, s'accorde parfaitement à la couleur et à la texture de la peau. C'est un fond de teint qui nous fait trois promesses, donc une nouvelle formule qui s'accorde à la texture de la peau. Donc des pigments encore plus fins qui se fondent dans la formule accord parfait pour un résultat homogène, subtil, sans démarcation, une texture fine, plus fondante qui fusionne avec la peau pour une couvrance ajustable, sans surépaisseur. Elle s'applique uniformément pour dissimuler tout type d'imperfection. Ensuite, une palette de nuances qui s'ajuste à la carnation naturelle de votre teint grâce à une texture issue d'une analyse approfondie de toutes les carnations des femmes du monde. Les teintes accord parfait sont fidèles aux tonalités naturelles de la peau et subliment la couleur de votre tête. Et pour terminer, une hydratation continue et prolongée pendant 24 heures pour un teint sublime, unifié sur mesure, formule non grasse, non comédogène, bien agité avant emploi. Donc écoutez, on va voir ensemble si ce petit fond de teint là, si cette petite bouteille là tient toutes ses promesses. Mais avant de commencer, il faut quand même savoir que moi j'ai une peau mixte mais sensible en fait, donc j'ai une peau qui aura tendance à tirailler même sur ma zone T, c'est à dire que c'est une zone qui sera mixte, qui aura tendance à sécréter un peu d'excès de sébum, pas énormément mais quand même un petit peu. Elle aura aussi tendance à tirailler et être un petit peu desséchée, déshydratée. C'est un petit peu spécial, je sais, c'est un petit bordel sur mon visage, mais voilà, c'est ma peau, elle est comme ça. Donc normalement c'est un fond de teint qui normalement aura un peu de mal à tenir au niveau des ailes de mon nez, légèrement ici au niveau de mes pores, de ma zone T, mais on verra tout ça, donc c'est parti. Donc comme vous pouvez le voir, je ne suis absolument pas maquillée, j'ai uniquement fait mes sourcils parce que pour moi les sourcils, vous me connaissez, c'est un petit... Pour moi les sourcils c'est la base, c'est exactement comme le teint, les sourcils c'est la base. J'ai uniquement appliqué mes bases de teint comme je le fais en fait avec n'importe lequel de mes fonds de teint. Pour moi c'est important de juger ce fond de teint là dans les mêmes conditions dans lesquels je porte mes autres fonds de teint. En fait, ce ne serait pas juste de faire différemment, je fais exactement comme je fais avec mes fonds de teint de tous les jours. Donc j'ai appliqué ma base Nivea Men que j'aime d'amour, je sais, je dois vous faire une revue complète là-dessus. J'essaie de vous faire ça au plus vite, ne vous inquiétez pas. Et donc celle-ci, je l'applique sur l'ensemble de mon visage et celle-là, je l'applique au niveau de ma zone T pour affiner le grain de peau, flouter les peaux, etc. Et elle marche du feu de Dieu, de toute façon je vous en ai déjà parlé. J'ai vraiment peur qu'il soit un petit peu foncé, on va voir ce que ça donne ensemble. Je vais l'appliquer avec ma Beauty Blender parce que c'est vraiment l'outil que je préfère pour appliquer mes fonds de teint. Je trouve que le rendu est tellement beau et tellement plus naturel qu'avec un pinceau, même si l'application pinceau reste totalement convenable et très très jolie, on est d'accord, mais j'ai une préférence pour ma Beauty Blender. Donc comme pour tout fond de teint, je vais commencer par bien l'agiter et je vais venir en mettre, on va dire quoi, oula, je pense qu'il faut que, voilà, oula, bon, on va venir mettre 2 pompes sur le dos de ma main. Je fais tout le temps ça, pour moi c'est la meilleure façon qu'il soit pour bien doser. Et je vais venir l'appliquer directement au Beauty Blender. Il semble aller et ne pas être trop... Il semble en fait s'ajuster comme ils le disent en fait à ma carnation tout simplement. Donc comme vous pouvez le voir, je n'ai pas énormément d'imperfections, mais je n'ai pas un teint unifié. Par contre, il est vraiment fluide. Donc le Beauty Blender a vraiment tendance en fait à absorber la matière en fait parce qu'il est vraiment très très fluide. J'aime bien le rendu. Il se fond parfaitement dans la peau. Il a un fini hyper naturel en fait. C'est assez bluffant. J'aime beaucoup le rendu, vraiment. Il a un fini hyper naturel. Il se fond dans la peau. Honnêtement, waouh, j'aime beaucoup. Pour la couvrance, je vais venir en rajouter parce que j'en ai plus du tout en fait sur le dos de ma main. Et je n'ai même pas fait tout mon visage, donc j'ai rajouté 2 pompes.
Donc, je vais venir cette fois-ci travailler mon front avec toujours ma petite éponge. Ils se font parfaitement dans la peau. On dit, pour moi, c'est une couvrance qui est moyenne. Ce n'est pas la couvrance totale, vous savez, comme pour mon Marc Jacob d'amour que j'aime, mais c'est une couvrance qui est moyenne, qui est correcte selon moi. Après, avant, s'il est peut-être mieux de l'appliquer avec un pinceau, étant donné que là, le Beauty Blender a tendance à beaucoup absorber la matière en fait. Et il est quand même un peu trop foncé pour moi. Honnêtement, je pense que vous pouvez le voir. Il est quand même trop foncé, trop rouge en fait. Mais ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je vais vraiment bien travailler mon teint. Parce qu'on peut tout faire en fait avec le teint. Honnêtement, je vais venir bien travailler mon teint pour essayer de faire en sorte qu'il colle à ma carnation. En fait, la teinte qui est en dessous, je ne sais plus laquelle, est trop claire pour moi. Et elle doit être un chouïa trop clair pour moi et celle-ci un chouïa trop foncé. Donc je vais descendre au niveau de mon cou pour ne pas ressembler à... Donc du coup là, il m'en reste, j'aurais juste dû remettre une pompe. Donc, j'aime beaucoup le fini. Celles qui aiment les finis très naturels, très légers vont adorer. Je ne le sens absolument pas sur ma peau. Il est hyper agréable à porter par contre. Il a totalement unifié mon teint. Là, je ne vois plus mes petites imperfections, même si je n'en ai pas énormément. J'en ai quand même et je ne les vois plus du tout. Je vais venir quand même me nettoyer la main avant de faire une catastrophe. Donc, je ne sais pas si vous le verrez vraiment bien à la caméra, mais en tout cas, il a parfaitement unifié mon teint. J'ai un teint plus frais et lumineux, ça c'est sûr. On ne le voit pas sur la peau, on ne le sent pas sur la peau. Ils se font littéralement dans la peau. Il est très... Je ne le sens absolument pas. Le seul bémol, c'est que pour moi, clairement, il n'y a... Enfin, le seul bémol. Au niveau des teintes, en fait, la déclinaison de teinte est beaucoup trop restreinte, en fait. Il y a beaucoup trop d'écart entre deux teintes parce que là, enfin, il est trop foncé pour moi. Clairement, il est trop foncé pour moi. C'est quelque chose qui m'arrive souvent parce que je suis souvent entre deux teintes. Du coup, là, ma foi, je pense que nous en avons terminé. Je ne vois pas ce que je pourrais faire de plus. Il est juste waouh. En tout cas, celles qui adorent les fonds de teint légers pourront aimer celui-ci. Après, reste à voir comment ce qu'il va donner en termes de tenue et de s'il va s'oxyder, s'il va se déplacer, etc. Mais là, comme ça, à chaud, il est très beau. Il est très fin. Il fait très naturel en fait. Et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Dites-moi ce que vous en pensez à ce stade-là, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, là, comme ça, j'adore le rendu. Mais il est trop foncé. Je vais devoir bien travailler mon teint. Parce que sinon, ça ne va pas aller du tout. L'application a été juste hyper méga agréable. Je pense que vous l'avez vu avec moi. Il s'applique de façon vraiment uniforme. On n'a pas à trop le travailler. Il se fond dans la peau. Il unifie très bien le teint en fait. Moi qui ai quand même un teint assez... qui n'est pas unifié en fait, il a parfaitement unifié mon teint, il est naturel, pas trop glowy, pas trop mat, juste ce qu'il faut. C'est le genre de rendu que j'aime beaucoup dans un fond de teint en tout cas, surtout quand on commence à être au printemps, en été, etc. On aime beaucoup les finis naturels. Et voilà, j'aime beaucoup. Pour l'application, je ne suis pas sûre que le Beauty Blender soit la meilleure façon de l'appliquer étant donné qu'il est assez liquide et que du coup, il a tendance à pas mal absorber la matière. C'est une éponge, c'est un petit peu normal. Mais à voir, voilà, je testerai avec un pinceau et je vous redirai ça dans une autre vidéo. Bon, c'est un petit peu un détail, c'est toujours utile, mais ça reste quand même un détail. Mais pour le moment, j'en suis plutôt satisfaite. Je ne vais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, comme on dit. Mais voilà, donc je vais terminer mon make-up. Je vais sortir entre temps, etc. Donc il aura le temps d'être mis en condition pour de vrai et je vous retrouve juste après. Donc me revoici, il est maintenant 3h22 du matin, je suis allée au resto, je suis rentrée. Si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que j'ai fait plus de 2h30 de queue pour manger à Pildraalta, mais c'était très bon. Ça, je ne dirais pas que ça valait le coup, mais voilà, on a quand même très bien mangé. Enfin bref, revenons à nos moutons. D'ailleurs, je crois que je commence à perdre ma voix, j'espère que je ne vais pas tomber malade. Donc maintenant, ça fait environ 8h30 que je porte ce fond de teint, étant donné que je l'ai appliqué à 19h, donc je me préparais pour sortir, donc c'était, voilà, il était 19h exactement, puisque j'ai regardé avant de l'appliquer, et il est maintenant 3h27 exactement. Donc autant vous dire que je suis extrêmement surprise de la tenue de ce fond de teint, étant donné que c'est un fond de teint qui, à la base,
contient des micro-nacres dorés. Et moi, ma grosse crainte en fait, c'était qu'il fasse un peu boule à facettes ou qu'il me fasse briller un peu vite, assez vite en fait, étant donné que j'ai la peau mixte. Donc j'ai tendance à briller au niveau de ma zone T et là, je commence à avoir des brillances, mais rien de choquant, rien de moche. Ça fait un effet glowy naturel que moi j'aime beaucoup. J'espère que ça ressortira réellement à la caméra, que ça ne va pas accentuer les brillances, parce que honnêtement là, quand je me regarde dans mon miroir, j'ai un très très joli teint et je suis maquillée depuis 8h30 environ. Et j'adore quoi. Je suis vraiment très satisfaite de la tenue. Je suis vachement étonnée parce que je pensais justement que ces micro-nacres en fait auraient eu tendance à faire un effet un peu boule à facettes au bout de 5-6 heures, et là pas du tout. Les micro-nacres en fait, les micro-pigments qui composent ce fond de teint, c'est ce qui donne en fait cette espèce de glow naturel, pas du tout extravagant entre guillemets. C'est un glow qui est très naturel, qui est très discret, qui est très très subtil, et moi j'adore quoi. C'est un fini qui est très naturel, très léger, lumineux, mais pile poil ce qu'il faut en fait. En fait, c'est vraiment ce qu'il faut pour donner ce coup d'éclat à la peau qu'on aime généralement, qu'on recherche généralement dans une fond de teint. On n'aime pas du tout les fonds de teint qui écrasent carrément tous les reliefs et qui nous donnent cet effet un petit peu, pas malade, mais cet effet qui là, l'effet est hyper naturel et j'en suis vraiment satisfaite. Ensuite, par contre, petit bémol, il a eu tendance en fait à filer au niveau de mon front, au niveau de mes ridules d'expression. Il faut savoir que j'ai énormément de ridules d'expression au niveau du front. C'est mal barré pour moi, mais bon, ça je pense que je n'y peux rien. Et du coup, certains de mes fonds de teint ont tendance à filer dans ces petits plis là. Et c'est également le cas de ce fond de teint là. Donc c'est un petit peu dérangeant, mais je vous assure qu'au cours de la soirée, j'ai été me regarder dans le miroir pour faire un petit point, et je n'avais pas encore ces plis là en fait. Ils n'avaient pas encore filé dans les plis. Donc je pense que ça s'est fait vraiment dans les dernières heures quand je rentrais à la maison, etc. Ce n'est pas très très joli, voilà, ça fait des petits plis qui sont un petit peu désagréables, mais au bout de 8 heures, on peut lui pardonner ça, je vais dire ça comme ça, parce que je suis vraiment satisfaite de la tenue globale. En fait, j'ai des rides d'expression ici, et ça ne m'a pas manqué mes rides d'expression. Il a juste perdu un peu, j'ai juste perdu en fait un peu de couvrance à ce niveau-là, au niveau en fait de mon nez. C'est la zone un petit peu critique un petit peu de mon visage, étant donné que j'ai tout le temps le nez qui coule. J'ai constamment le nez qui coule, c'est un truc de fou. Donc je suis tout le temps en train de tripoter mon nez, d'avoir un petit mouchoir, etc. Donc je pense que c'est ce qui fait que la matière s'est très légèrement dépassée ici. Ensuite, je n'ai pas l'impression qu'il se soit oxydé. Il est de base un peu trop foncé pour moi. J'ai vraiment très bien travaillé mon teint. J'ai très bien travaillé mes zones de lumière pour essayer vraiment d'harmoniser les choses et d'équilibrer les choses, mais je le vois qu'il est légèrement trop foncé pour moi. Donc je pense que quand j'aurai légèrement bronzé sur un fond de teint qui sera tip top, donc on va passer aux notes parce que je pense que je n'ai plus rien à vous dire sur ce fond de teint, sinon je ne vais faire que me répéter. Donc je vais d'abord commencer avec le packaging, et pour moi, c'est un packaging qui est assez pratique, qui est simple et qui est sobre en fait. Donc voilà, ils n'en font pas des caisses, mais ils font ce qu'il faut tout simplement. Donc on a une bouteille qui est en verre. Certaines personnes préfèrent des packaging en plastique. Moi je pense qu'en termes de conservation, les bouteilles en verre c'est ce qu'il y a de mieux. Ça ne pèse pas si lourd que ça finalement dans une trousse de maquillage. Après ça peut être embêtant si on emmène souvent beaucoup de maquillage avec soi, mais je pense que moi ça ne me gêne absolument pas. La totalité en fait des fonds de teint que je possède sont sous forme de bouteilles en fait en verre, donc ça ne me gêne absolument pas. On a une pompe, ça c'est juste indispensable pour moi. Avoir une pompe intégrée au fond de teint, c'est indispensable vraiment. C'est ce qu'il y a de plus pratique, c'est ce qu'il y a de plus hygiénique. On n'a pas besoin d'y mettre les doigts, on n'en met pas trop, on dose parfaitement, et pour moi c'est vraiment le plus pratique qu'il soit. Toutes les marques devraient vraiment équiper leur fond de teint de pompe intégrée. Après voilà, ça c'est mon avis, je dis juste ça comme ça. Et voilà, moi j'aime beaucoup, c'est une bouteille qui est assez fine, donc on la glisse facilement dans une trousse de maquillage, quoi que ce soit dans un sac à main, dans une trousse de voyage, de week-end, enfin comme vous voulez. Pour moi c'est un packaging qui est facilement transportable, qui est pratique et surtout qui est sobre. J'aime bien la petite bouteille comme ça, moi j'aime beaucoup. Je lui attribue la note de 7,5 étant donné que voilà, c'est un packaging qui est pratique, c'est un packaging qui est sobre, mais ça reste simple en fait. Et voilà, tout simplement, c'est un packaging qui est simple, ça fonctionne bien comme ça, mais il reste simple, tout simplement. Ensuite, en ce qui concerne la tenue, je lui attribue la note de 8,5 sans hésitation, étant donné qu'il a quand même bien tenu sur l'ensemble de mon visage, mais quand on regarde de plus près, il a quand même filé dans mes ridules d'expression, et il a perdu en fait de la pigmentation. Il s'est estompé quand même pas mal au niveau de l'arc de mon nez ici. Ça ne se voit pas à la caméra parce qu'il faudrait que je zoome, mais l'appareil est assez loin, j'ai peur de
de bidouiller mes réglages étant donné que mon appareil est capricieux, mais sur l'ensemble de mon visage, le résultat reste très très joli. Il a bien tenu, il ne s'est pas oxydé, il ne s'est pas déplacé, il est resté en place, il est resté lumineux, naturel, pile poil ce qu'il faut en fait, et le rendu reste très très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais moi j'aime beaucoup le rendu, il est resté confortable, et voilà quoi, il est juste top, j'aime beaucoup. Donc hormis ces deux bémols là, j'aime vraiment beaucoup sa tenue, donc je lui attribue la note de 8,5. Ensuite, en ce qui concerne ses promesses, je lui attribue également la note de 8,5. Donc pour rappel, c'est un fond de teint en fait qui se compose de pigments minéraux plus fins pour une couleur plus naturelle, sans démarcation, une hydratation prolongée durant 24 heures, un fondant unique, une couvrance parfaite sans surépaisseur. Donc très sincèrement pour moi, il tient parfaitement ses promesses, hormis pour le point d'adaptation entre guillemets à toutes les couleurs de peau. Moi quand je l'ai appliqué, j'ai quand même vu qu'il était un chouïa trop foncé. Je pense qu'à la caméra, que vous aussi vous avez clairement pu le voir, mais en travaillant bien mon teint, j'ai réussi en fait à l'adapter à ma carnation tout simplement. Donc voilà, mais sinon il tient entièrement le reste de ses promesses, il est resté agréable, ma peau est restée hydratée, rebondie, le fini est resté assez naturel et je pense que c'est en partie grâce en fait à ce côté hydratant, mais il n'hydrate pas trop en fait. Il va hydrater votre peau pile poil ce qu'il faut sans qu'il ne surhydrate votre peau, sans qu'elle ne regraisse trop vite, sans qu'il y ait des brillances, un excès de sébum, etc. Donc moi j'aime vraiment beaucoup et oui, il tient parfaitement ses promesses, hormis pour la couleur de peau auquel il devrait s'adapter. Je suis un petit peu sceptique sur ce point là, mais sinon 8,5 sans hésitation. On arrive maintenant au dernier point qui est le rapport qualité-prix. Donc c'est un fond de teint que j'ai acheté 14,20 ou 0,2 centimes, un truc comme ça, je ne me souviens plus, mais 14 €, on va arrondir, on n'est pas quelques centimes près. Et pour moi, en termes de rapport qualité-prix, je lui attribue également la note de 8,5. Comme ça, ce sera simple en fait, mais très sincèrement, c'est un fond de teint qui vaut pour moi parfaitement son coût. Donc oui, il a légèrement filé au niveau de mes ridules d'expression et il s'est estompé au niveau du dos en quelque sorte de mon nez, mais je l'ai payé 14 €. Je pense que très sincèrement, je pourrais arriver à un résultat similaire avec mon Matchmaster de chez MAC, on va y arriver, et franchement très sincèrement je pense que j'arriverai à un résultat un peu similaire mais légèrement moins naturel et lumineux entre guillemets. Donc pour moi c'est clairement un excellent rapport qualité-prix, je ne lui mets pas plus étant donné voilà que la couleur n'est pas parfaitement adaptée à ma carnation, qu'il a quand même filé, qu'il s'est légèrement déplacé à des points bien précis, mais dans l'ensemble le résultat reste beau au bout de... Mais là écoutez, il est 4 h du matin, donc ça fait 30 minutes que je filme la fin de cette vidéo, donc il est 4 h maintenant, donc je l'ai porté durant 9 h, ça fait 9 h que je le porte et pour moi oui, c'est un fond de teint qui vaut carrément le coup, le rapport qualité-prix est juste est très très bien. Donc il obtient finalement une jolie moyenne de 8,25 sur 10, ce qui est plutôt pas mal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, mais personnellement c'est un fond de teint que je vous recommande 1000 fois sans hésitation. Si vous n'avez pas un gros budget make-up, si vous n'avez pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans un fond de teint, c'est un fond de teint qui fait carrément l'affaire en fait. Il fait très très bien son job, il est naturel, lumineux mais pile poil ce qu'il faut, il est très très confortable, il est ultra léger, il se fond dans la peau, on ne le sent pas, on ne le voit pas non plus que ça, et c'est un fond de teint qui est très très bon, qui est très très beau, très bon au caramel, qui est très très beau et surtout qui a une très bonne tenue. Donc moi c'est un fond de teint que je vous recommande les yeux fermés. Donc moi je vous donne rendez-vous très très vite dans une nouvelle vidéo, mais jusqu'à là, prenez soin de vous, profitez de vos proches et croyez en vous, croyez en vos rêves parce que rien n'est impossible vraiment. Des millions de bisous et à très vite. Mouah.